Vous vous êtes déjà demandé quelle place avaient les femmes il y a 1400 ans? Que faisaient ces femmes qui ont entouré et vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle place prenaient-elles dans la société et au sein de leur foyer? Mais surtout, qu'ont-elles fait de leur quotidien pour atteindre ce degré de science, de patience, de force de caractère et de dévouement pour le Très-Haut? Effectivement, si vous pensez à la place qu'avait la femme il y a plus d'un millénaire, l'image qui en ressort ne doit pas être glorieuse et valorisante, mais pas pour le monde musulman. En effet, l'islam est venu libérer la femme, lui rendre ses droits et sa place qu'elle mérite au sein du foyer et de la société. Et oui, c'est pour cela qu'il y a 1400 ans, les femmes musulmanes étaient déjà savantes et chefs militaires. De plus, leurs magnifiques histoires d'amour mettent à l'amende toutes les romances Disney. Alors vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas encore de modèle féminine musulmane, si vous n'êtes pas au courant de la manière dont on devrait vous aimer et vous choyer, laissez-vous emporter par les histoires de Khadija bint Khuwaylid, qui était la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également la première personne à entrer dans l'islam, mais également de Nusayba bint Ka'b, qui était une femme engagée et qui a combattu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille d'Uhud, ou encore de Asma bint Abu Bakr, qui était une femme courageuse, ou encore de Aisha bint Abu Bakr, qui était la femme la plus savante, ou encore de Khawla bint al-Azwar, qui était une femme guerrière et qui était écrite comme l'une des plus grandes chefs militaires femmes. Vous découvrirez leurs histoires plus inspirantes les unes que les autres et vous me direz laquelle vous inspirera au quotidien. À bientôt!